Les informations, c'est maintenant sur KVTV. Bienvenue à toutes et dans cette édition d'information dont voici les titres. Pêcheurs artisanaux infectés par un liquide toxique en début de semaine en route Milongo. Ces pêcheurs ont été en contact avec un liquide toxique zona sur leur visage et les membres supérieurs. Un individu sur la voie ferroviaire au niveau de Sanoya ce vendredi. L'homme a été un minéralier au BK. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Le football de la sous-préfecture de Kamsar dénonce le manque dans leur localité pour pratiquer les sports favoris. Ils sont obligés, c'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Journal par cette information, la dépouille de l'ancienne première dame de la République, Hadja Diéné Kaba, est arrivée à Conakry dans la soirée de ce vendredi 14 avril en provenance de Paris. L'épouse d'Alpha Condé est décédée le 8 avril dernier des suites de maladie. Le corps de l'ancienne première dame a été accueilli par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. La Maison de la démocratie et des droits de l'homme, en collaboration avec la coordination des organisations de défense des droits humains, a procédé au lancement du projet de monitoring citoyen des activités du chronogramme de la transition en Guinée. Ce projet vise à contribuer à l'information des populations sur le processus mis en œuvre des activités de la transition. Reportage Morsire Kamara. Ce projet de monitoring citoyen du chronogramme de la transition a été lancé par les acteurs de la société civile guinéenne dans l'optique d'informer les citoyens sur l'évolution des 10 activités majeures à réaliser par les autorités de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Cela dans un délai de 24 mois comme indiqué dans le chronogramme de la transition. Alors l'objectif vise à démocratiser les informations, c'est-à-dire permettre aux citoyens lambda, aux partenaires au développement, aux amis de la Guinée, de savoir exactement tout ce qui se fait dans le cadre du chronogramme de la transition. Il y a 10 activités essentielles qui ont été publiées par le gouvernement. Mais il faut savoir que dans chaque point de ces 10 activités-là, il existe des sous-activités que le grand public ne maîtrise pas. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'aspects techniques qui se déroulent entre services techniques et services techniques que le grand public n'a pas connaissance. Donc notre rôle, c'est de mettre des projecteurs, de mettre de la visibilité sur l'ensemble des activités, des sous-activités qui sont inscrites au chronogramme de la transition. Sur la question de savoir si les lignes ont commencé à bouger concernant les 10 points phares du chronogramme de la transition, le directeur exécutif de la Maison de la démocratie et des droits de l'homme tente d'apporter des réponses. Pour le moment, il est très difficile pour nous de se prononcer et d'apporter des informations qui soient vraiment fiables. Mais selon notre observation sommaire qu'on a eu à faire, en se basant sur le chronogramme de la transition, comme nous l'avons dit, si nous prenons le cas spécifique de l'élaboration de la nouvelle constitution, vous savez, normalement, pour la mise en place du comité de rédaction de la nouvelle constitution, ça, normalement, ça devait se faire à mois de janvier. Et pour le moment, on n'a pas d'informations qui nous permettent vraiment de dire que cette activité a été faite. À date, nombreux observateurs se posent la question sur la faisabilité des 10 points durant les 24 mois de la transition auxquels le gouvernement guinéen et la CEDEAO se sont accordés. Plusieurs pêcheurs artisanaux du port de Bonfi ont été victimes d'éruptions cutanées en haute mer où ils sont entrés en contact avec une eau de couleur jaunâtre mélangée à de l'huile. Ces pêcheurs ont tous vu du bouton apparaître sur leur visage et parties génitales. Cette situation inquiète les responsables du secteur de la pêche. Notre reporter Ansoubaïlou Baldé s'est rendu dans une clinique privée à Nongo où les malades sont pris en charge. Suivez. C'est une maladie mystérieuse qui a frappé plusieurs pêcheurs dans les eaux maritimes entre Conakry et Koukoudé dans la préfecture de Bofa. La scène a eu lieu mercredi dernier pendant que les pêcheurs étaient en mer. Mamadou Diamboy Diallo et ses amis sont partis à une distance de 275 km de Conakry pour la pêche et c'est là qu'ils ont été frappés par cette infection. Moi, j'aurais entre 270, Koukoudé. C'est en haute mer au niveau de Bofa, précisément à Koukoudé, que j'ai contracté cette infection. Nous avons vu une sorte de liquide jaunâtre avec de la mousse qui ressemble à de la bauxite.
J'ai pris mes ablutions le soir, mais d'ici l'aube, mon visage et mes mains étaient enflés. Mes camarades pêcheurs qui étaient avec nous ont également été infectés à cause de la chaleur du liquide jaunâtre. Les personnes atteintes ont subi des brûlures sous l'effet de cette infection mystérieuse. Certains sont touchés au visage et d'autres au niveau des parties intimes. Depuis leur identification, les sinistrés sont pris en charge dans une clinique en haute banlieue de Conakry. Dr Karamba Kaba, chef service de la chirurgie plastique, réparatrice et des grands brûlés de Donka, donne des précisions. C'est des brûlures mineures, chimiques quand même, parce qu'on a eu le temps de laver. Parce que quand il y a une brûlure chimique, il faut laver à l'eau. Nous avons lavé, on a apprécié, on a trouvé que ce n'est pas des gens qui nécessitent une hospitalisation, il n'y a pas de troubles respiratoires, parce que c'est ce qui est trop grave dans ce genre de brûlure. Et eux, on les a libérés. Maintenant, ceux-là qui nécessitaient, qui ont commencé à développer des toux, des syndromes respiratoires, eux, on les a hospitalisés et nous sommes là-dessus sur le traitement. Au port de Bonfi, où les pêcheurs atteints de la maladie mènent leur activité, la peur de partir en mer gagne du terrain chez les acteurs. Zénab Sangaré, directrice du Diport, a confié qu'une équipe est déjà en mer pour les enquêtes. Eux tous, à l'heure où nous parlons comme ça, là, ils sont en mer pour les analyses au niveau de l'endroit qui a été pollué. Pour l'heure, l'inquiétude grandit chez les populations en ce qui concerne les produits ramenés par ces pêcheurs depuis la mer où ils ont été atteints de la maladie. Un homme mentalement instable s'est jeté sur la voie ferroviaire dans le quartier Sanoya au moment du passage du train minéralier ce vendredi. L'homme a été repoussé dans un premier temps par un membre de la sécurité ferroviaire avant de revenir. Plus de détails avec Mariama Bouibari. C'est ce train minéralier transportant de la bauxite en provenance de Boké qui a percuté un homme d'une trentaine d'années mentalement instable. Selon les informations recueillies sur les lieux, l'homme se serait jeté sur les rails. La scène est horrible. La victime a eu sur le cou la tête coupée, ce qui lui a été fatal. Bintou Kamara, agent de sécurité présente au moment des faits, a même tenté d'éloigner le jeune homme du danger. Il était arrêté là-bas et comme le train venait, je suis parti le chercher pour le mettre à l'abri. Après, j'ai vu des gens qui venaient de l'autre côté aussi. Je l'ai donc laissé ici pour aller voir ceci. Au moment où j'avais le dos tourné, il s'est alors jeté sur le train. Mais sur le coup, je pensais que c'était autre chose. C'est quand j'ai vu la poussière que j'ai compris. Mais le train avait déjà coupé sa tête. C'est à travers ses habits que je l'ai reconnu et ses bagages. En tout cas, sous le choc, Bintou Kamara a aussitôt couru pour prévenir ses responsables du drame. Après l'accident, je suis parti voir mes responsables qui s'étaient déjà rendus sur les lieux. Le conducteur du train leur a dit qu'il a renversé quelqu'un. Après, ils m'ont demandé. J'ai dit que c'est la personne que j'ai prise sur la route qui a été percutée. C'est un fou qui est souvent dans les parages. Dépêchés sur les lieux après l'incident, les agents de la protection civile qui n'ont pas souhaité communiquer ont embarqué le corps direction le cimetière de Sanoya. Mais ils rassurent d'ores et déjà que les enquêtes seront menées pour identifier le corps de la victime. Vous vous rappelez certainement de l'accident de la circulation survenu le samedi 8 avril dernier à Frigiadi dans la préfecture de Koya. Ce jour, un camion de transport de bois s'est renversé sur un taxi. Bilan, 4 morts et 2 blessés. Abdoulaye Diawara est l'un des rescapés de ce grave accident de la circulation. Il est sorti de l'hôpital ce vendredi matin. Cette victime a raconté sa mésaventure à Mama et Satatawel Kamara. Abdoulaye Diawara, de retour à son domicile après une nuit passée en soins intensifs au CHU d'Ignasdine. Conducteur de profession, ce jeune homme est l'un des rescapés de l'accident survenu samedi dernier à Frigiadi dans la préfecture de Koya. Un drame qui a coûté la vie à 4 personnes. C'est un camion remorque chargé de bois qui a perdu le contrôle au niveau de la colline selon la victime. Non, mon frère, on va le faire maintenant.
Je travaillais à Mafereya lorsqu'on m'a dit que ma sœur a donné naissance. Donc je me suis embarqué à 20h pour Conakry. Au début, on était 5 dans le taxi. Arrivé à Garaya, on a pris des passagers. Quelques minutes après, un jeune est descendu et on a continué. Moi, je me suis endormi. Arrivé à Frigiadi, le conducteur de taxi a vu ce camion. Il a crié et je me suis réveillé. Le temps pour moi de sortir, il est tombé. Mes reins et mes pieds sont restés coincés. Je ressens des douleurs encore. Je demande aux personnes de bonne volonté et aux autorités de me venir en aide. Mamadou Saliou Diawara est le frère du blessé. Selon lui, c'est aux environs de 21h qu'il a été informé de l'accident. Paniqué, il s'est rendu sur les lieux pour connaître l'état de santé de son jeune frère qui était coincé sous le conteneur. Il s'indigne face à la réaction des syndicats des transporteurs routiers de Guinée. Les syndicats qui m'ont appelé et dit mon frère, où vous êtes comme ça, vous êtes chez vous comme ça. Je dis non. Et je dis, c'est aujourd'hui que vous m'appelez. Il dit, et puis nous, on ne peut pas suivre deux lèvres à la fois, il faut aller chez les autres d'abord et venir chez vous. On était à Sangoya, j'ai dit, vous étiez à Sangoya, c'est l'autre là-bas. J'ai dit, d'accord. Vous étiez là-bas, nous on est tout près de chez eux. Pourquoi vous n'êtes pas venu saluer seulement d'abord, après repartir? C'est ainsi qu'on a commencé à discuter maintenant. La radiographie démontre que la victime n'a eu aucune fracture. Mais Abdoulaye Diawara fait face à une douleur atroce au niveau des reins et ses pieds qui l'empêchent de bien se tenir. Un feu mystérieux apparaît depuis au mois de décembre dernier au domicile de la famille Milimono dans le quartier Sanoya, secteur Babaya. Cette situation inquiète les membres de cette fratrie. Suivez les explications de Nino Moubalde. C'est un feu d'origine inconnue qui s'est déclaré ce jeudi dans la concession de la famille Milimono, située dans le quartier Sanoya, secteur Babaya. Selon les informations recueillies sur place, pas de perte en vie humaine. Le bâtiment principal, les 3 chambres salons, le feu a visité tous ces 3 chambres salons. Après ça, il y a chez mon grand frère ici aussi, là-bas c'est chambres salons, le feu a pris là-bas. De là-bas aussi, c'est-à-dire ça faisait que se propager de jour en jour. Deux fois c'est les lundis, deux fois c'est les mercredis, tantôt les vendredis, les dimanches. Il y avait eu même un dimanche ici. Quand vous éteignez le feu de l'autre côté, au moment où vous êtes assis, vous apprenez encore, le feu est sorti par là. Donc ce dimanche-là, je me rappelle même, tous les 3 chambres, y compris ma chambre même, là où je passe la nuit, le feu aussi avait pris là-bas. Bon, nous avons eu les révélations d'une femme là, qui nous avait dit que oui, qu'elle a un message que les défunts parents lui ont transmis, de venir transmettre à la famille, de faire un sacrifice. Un incendie mystérieux selon les victimes. Pour la première fois, c'était le 6 décembre. La fumée sortait de ce côté-là, au niveau de la fenêtre. Donc je suis rentré, j'ai fait sauter le disjoncteur parce que pour elle, c'était le courant. Donc c'est quand je suis rentré maintenant dans la chambre où j'ai vu la fumée sortir, je n'ai constaté aucun fait lié au court-circuit, lié au courant. S'il y a d'autres personnes qui ont connaissance de ces choses-là, nous les invitons aussi à nous venir en aide. Depuis le mois de décembre, cette famille vit dans une grande inquiétude. Malgré tous les efforts, jusque-là, le phénomène continue toujours. Le stress est un ensemble de réactions physiques et psychologiques de l'organisme face à une situation particulière. Le stress peut concerner tout le monde, le plus généralement sur une courte durée. Aïssata Kourouma a rencontré un médecin pour évoquer ce sujet. Suivez ses explications. Le stress est un ensemble de réactions physiques et psychologiques. En Guinée, il demeure un phénomène courant. Pour nombreux professionnels de la santé, le stress est une réalité mondiale qui est fréquente dans les lieux professionnels et les foyers. Une situation qui cause souvent un déséquilibre. Les journalistes travaillent dans le stress. Quand j'étais beaucoup plus actif dans les différentes rédactions où je suis passé, pratiquement le stress, ça m'a beaucoup touché. Donc j'ai vécu beaucoup le stress. Ça a eu des effets parce que j'ai eu assez de maux de tête. J'ai eu beaucoup parfois de perturbations morales. Bakary Kourouma est médecin-chef dans une clinique de la place. Il reçoit très souvent des personnes qui vivent avec le stress. Nous les médecins, nous définissons le stress comme étant
une agression contre l'organisme qui peut être causée par un agent agresseur physique, psychique ou émotionnel qui va entraîner ce qu'on appelle un déséquilibre qui doit être corrigé. La première chose pour éviter le stress, c'est d'identifier les éléments qui créent le stress chez toi. La deuxième astuce, c'est de parler, de partager vos peines avec des personnes. Ça peut être le médecin, ça peut être un membre de la famille. Selon les professionnels de santé, le stress est aussi l'une des principales causes de l'hypertension, une maladie très fréquente en Guinée. Pour finir, sport à la base, la sous-préfecture de Kamsar est confrontée à un manque d'infrastructures sportives pour son épanouissement. Les clubs de football informels de cette localité de Boké jouent sur la terre bâtie, toute chose qui ne favorise pas la bonne pratique du sport en Guinée. Lansana Fofana a tendu son micro à quelques acteurs locaux du football qui dénoncent le manque d'infrastructures sportives à Kamsar. Suivez. Nous sommes dans la cité industrielle de Kamsar, une sous-préfecture située à environ 300 km de Conakry, la capitale guinéenne. Ici, le football est le sport roi. La ville a 2 clubs dans le championnat guinéen, la Ligue 1 et 2, à savoir le CIK et le RCCK. Malgré les performances des équipes, le football dans cette localité reste encore confronté à d'énormes difficultés. À Kamsar, aujourd'hui, regorge plus d'une soixantaine d'académies à Kamsar. Mais aucun d'entre nous n'a pu dire qu'il a été formé ou bien il a suivi une formation digne de nom. Les hommes ressources de Kamsar ne s'intéressent pas au football. C'est nous les entraîneurs qui faisons tout. Nous sommes entraîneurs, nous sommes présidents, nous sommes managers. À Kamsar, les terrains de football ne répondent pas aux normes internationales. Ici, en lieu et place des gazons synthétiques ou naturels, les jeunes évoluent sur la terre bâtie avec beaucoup de risques sécuritaires. Malgré toutes ces difficultés, ces jeunes sont déterminés à devenir de grandes stars du football guinéen. C'est le cas de Jacques Keneke, attaquant de l'académie Nimba. À Kamsar, il y a des jeunes joueurs qui évoluent ici, qui ont du talent, mais il y a des manques de moyens. Avec la famille, avec la structure dans laquelle nous sommes, c'est pas facile. J'aimerais être l'un des grands attaquants de la Guinée, pourquoi pas de l'Afrique ou de l'Europe. Selon plusieurs amateurs du Curon, après la ville de Conakry, Kamsar est la 2e capitale du football en Guinée. Pour Alseni Souman, les autorités sportives doivent faire le développement du sport à l'intérieur du pays une de leurs priorités. Quand l'État investit à Kamsar dans le domaine footballistique, ça, il n'y a pas match, on aura beaucoup de bons joueurs. Parce que Kamsar a beaucoup d'avantages. La jeunesse de Kamsar aime aussi le football. Malgré ces conditions difficiles de la pratique du football à Kamsar, ils sont nombreux aujourd'hui ces jeunes qui font la fierté du football guinéen à l'international. C'est tout pour ce journal. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi et contenu sur notre site web, le www.kavi-media.com, nos sociaux Kavi Media. Minata kunyara